des idées apéro ou plateau télé devant Netflix. Alors ça va être des idées très simples et petit budget. La première, c'est celle des croissants en pâte feuilletée. Donc j'ai ici ma pâte feuilletée du Lidl, si vous vous en souvenez, voilà. Et donc moi je vais utiliser cette roulette à pizza parce que c'est plus facile, mais vous pouvez faire ça avec un couteau tout simple. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des triangles. Et je vais commencer par couper la pâte en deux, puis en quatre. Ensuite, je vais encore continuer à séparer chaque partie en deux, en coupant comme ça à la diagonale. Après, ça dépend un peu de la taille des croissants que vous avez envie d'avoir. Là, pour moi, c'est encore un peu trop grand. Donc, je vais encore les diviser en deux. Hop, et cette fois-ci, je vais juste le faire comme ça. Vous voyez, avec la roulette à pizza, c'est vraiment hyper facile. J'en fais des petits parce que le but, c'est plutôt d'avoir des petites bouchées et pas vraiment un croissant, un gros croissant, quoi, comme un croissant de boulangerie. C'est pas ça l'idée. Donc, voilà. Voilà, je dirais que là, il doit y en avoir 16, quelque chose comme ça. Et donc, la taille idéale, c'est vraiment ceci. Ok? Une fois qu'on a découpé, on va venir ajouter des éléments de notre choix sur la base large du croissant. Donc, moi, j'ai pris de l'emmental et du bacon, du lard petit déjeuner. Et je vais couper des morceaux plus ou moins de cette taille-là. Voilà, je vais en ajouter un deuxième. Comme ceci. On peut faire avec du jambon, avec du boursin et du saumon, avec du foie gras. J'ai déjà fait de la confiture d'oignon, par exemple. Je viens mettre de l'emmental. Et ensuite, tout simplement, je vais rouler à partir de la base vers l'intérieur. Hop. Vous essayez quand même de bien serrer pour que ça ne se défasse pas. Et voilà, on a notre premier croissant. J'ai peut-être un peu forcé sur l'emmental. Vous pouvez fermer sur le côté ou pas. Et donc voilà, je vais continuer et je mets ça sur ma plaque de cuisson. Après, je vous montrerai, je mets du lait avec mon pinceau et quelques graines que vous avez, n'importe lesquelles. Moi, j'ai un fond de graines de sésame. Je mets du lait pour faire dorer mes croissants parce que ça me fait toujours de la peine en fait d'utiliser un œuf juste pour faire ça. Et vous verrez que le résultat, il est très bien. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour la deuxième recette. Ici, j'ai une pâte à pizza. Donc voilà, celle-ci, j'ai dû la voir chez Aldi ou chez Lidl, je ne sais plus. C'est plus facile avec une pâte rectangulaire, donc j'ai juste coupé deux morceaux pour que ça soit plus ou moins rectangulaire. Donc pour cette recette, il va vous falloir du jambon italien, donc du jambon cru, et du fromage à raclette en petite quantité. Donc j'ai trouvé que c'était parfait pour passer mon fromage à raclette qui me reste de la raclette qu'on a faite à Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir ma pâte à pizza de jambon italien. Je vais mettre à mon avis 3 tranches.
Voilà. Je vais rajouter des petits morceaux pour qu'il n'y ait pas d'endroit où on manque, hein, qu'il n'y ait personne qui se sente lésé, on va dire. Hop. Voilà. Je vais découper. Je vais mettre ça comme ça. Ici. Et voilà. Maintenant, je vais ajouter mon fromage à raclette. Donc, vous le savez peut-être, le fromage à raclette, c'est très fort en goût. Donc, on va y aller tout doucement avec le fromage à raclette. Et je vais mettre quelques morceaux. Il y a deux écoles hein, pour les croûtes. Ici, je vais les enlever comme ça. Tout le monde sera content. Ceux qui pensent qu'on peut les manger ici à la maison, puis ceux qui pensent qu'on ne peut pas. Ou qu'on ne devrait pas. Voilà. Hop. Comme ça, il n'y en a pas trop. Je pense que ça ne sera pas trop écœurant. Et alors, encore une fois, cette recette, c'est la simplicité même. Je vais ajouter un peu d'emmental. Parce qu'on est des amateurs hein, de fromage. Voilà. Et je vais faire un rouleau dans le sens le plus large. Donc pas comme ça, mais comme ça. Hop. Voilà. On va pas faire des tranches trop fines. Je dirais plus ou moins comme ceci. Une fois qu'on a fait la tranche, on aplatit un peu. Vous voyez ? Et voilà le résultat. Donc ça va passer au four aussi une quinzaine de minutes à 180 degrés. On va surveiller et je vous montre ce que ça donne. Alors on passe à la troisième recette. Donc pour votre soirée film, on a aussi pensé à un petit dessert. Et c'est ce qu'on appelle une babka au Nutella. Donc vous prenez votre pâte feuilletée qui doit être normalement carrée. J'ai de nouveau coupé les deux morceaux, je les récupère, ne vous inquiétez pas. Et on va tout simplement recouvrir la pâte de Nutella. Le Nutella, je l'ai passé 10 secondes au micro-ondes parce que quand il fait froid, eh bien, il durcit en fait. Donc voilà. J'ai ma petite assistante à côté de moi. Vous voyez des petites mains qui travaillent aussi. Je fais comme maman. Pour la dorure. Donc on va respecter la recette et puis je mélangerai avec le lait qui me reste. Voilà, c'est bon en plus. Ce qui te reste. À mon avis, vous l'avez pas vu, mais elle était déjà en train de lécher la cuillère. J'allais lui dire, bah, ce qui te reste, tu le mets sur la pâte qui est là. Et donc on va rouler encore une fois dans le sens de comme ceci, pas comme ça, mais comme ça, pour avoir un boudin, je vais dire, assez long. Ok, donc c'est parti. Alors, une fois que vous avez votre boudin de pâte au Nutella, vous allez le couper en deux dans le sens de la longueur.
hop. Bon. Bien séparé. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un genre de tresse avec les deux boudins de pâte. Donc vous attachez les extrémités et vous passez à chaque fois un boudin au-dessus de l'autre. Alors voilà, on a fait notre mélange lait et œuf et avec le petit pinceau, on va badigeonner la couronne. Vas-y. Voilà. Oui, mais continue d'abord sur la couronne. Pour 20 minutes à 180 degrés et puis on va remettre un papier alu et on va remettre 20 minutes à 180 et on vous montrera le résultat. Alors voilà la babka au Nutella. Super contente du résultat. Donc il faut bien, au début je me disais mais enfin pourquoi la laisser encore sous papier aluminium pour cuire pendant 20 minutes. Mais en fait c'est super important, sinon comme on a tressé à l'intérieur, la pâte elle va être crue. Ça sent super bon. Et je vais maintenant saupoudrer de sucre glace. Et voilà, ça fait super envie. Donc on va se découper des parts pour goûter, mais en tout cas si c'est aussi bon que ça me sent bon, alors ça va être délicieux. Voilà, on est prêt pour notre soirée film. On a déjà goûté un petit peu et franchement c'est délicieux. Donc ça, ce sont les petits croissants. Vous voyez qu'ils ont quand même bien doré avec le lait. Ici nous avons les roulés avec la pâte à pizza. Franchement c'est super bon. Et notre petite touche sucrée avec la babka au Nutella. Il y a deux choses que je vais préciser. La première, c'est que pour faire tout ça, ça m'a pris une demi-heure, je dirais, hors cuisson. Et ensuite, pour le budget, je pense que chaque assortiment, donc les croissants, les mini pizzas et la babka, a dû me coûter quelque chose comme 2 €. Donc c'est hyper rapide, hyper économique, et je ne peux pas terminer cette vidéo sans mentionner l'auteur de ces recettes qui est Amandine Poglioli, j'espère que j'ai bien dit son nom, qui propose des super recettes sur sa chaîne, donc je la mentionnerai en barre d'infos. Je voulais essayer aussi, et ben voilà, la preuve que ce sont des bonnes recettes parce que tout le monde peut les faire. Je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt. Comment tu trouves ça, ma chérie? Bon. C'est bon, tu aimes bien? Franchement, c'est trop bon.